n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs, ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu, eux savent ce que j'ai dit. Lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répliqua, Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples, dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un porte chanta. Vous avez pour chaque station une intention, un chant et une méditation. Pour que chacun de nous soit bien associé au chemin de croix, nous proposons que nous disions tous ensemble l'intention. Première station, la Seine. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Et vous, filles de Sion, cessez cette pitié, car en Magnificus, les Phariens. Lève-toi, Emma. Lève-toi. Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième station, appelée Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Méditation. Asseyez-vous ici pendant que je vais prier.
Avant d'entrer dans sa passion, Jésus éprouve le besoin de se tourner intimement vers son Père. Il éprouve aussi le besoin d'être soutenu par 3 de ses apôtres alors qu'il ressent l'angoisse. Dans les difficultés, osons-nous mettre notre confiance en Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, quand la douleur nous pèse, maintiens-nous dans le silence de ta présence. Donne-nous de garder confiance en l'amour du Père dans l'obscurité de nos doutes. Allons, Jésus de Nazareth, reprends dans ta croix, car ce n'est pas du tout que tuera ton frère. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes aux frères. Quatrième station, l'agonie au jardin des Oliviers. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir, restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis, il revint et trouve les disciples endormis. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Méditation. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Dans l'épreuve, il nous est difficile de dire cette parole du Notre Père, que ta volonté soit faite. Faut-il nous rappeler que Dieu nous est présent malgré les apparences. Nous pouvons aussi lui demander, donne-nous notre pain de ce jour, c'est-à-dire la force et le soutien dont nous avons besoin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, écoute ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit et qui ont perdu toute espérance. Soutiens ceux qui partagent leur détresse et s'efforcent de les réconforter. Si tu en as sauvé d'autres, Messie, sauve-toi toi-même. Sinon, marche vers ton supplice. Entrez en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Méditons une parole du pape François. N'aie pas peur de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, arrestation de Jésus. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Méditation. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Jésus est trahi par l'un des siens et abandonné par les autres. Autour de nous, des couples sont trahis dans la confiance qu'ils mettaient l'un dans l'autre. Des personnes âgées ne sont plus visitées, des sans-papiers renvoyés, des collègues de travail harcelés. Prions ensemble. Seigneur Jésus, donne-nous de pardonner lorsque la confiance est trahie. Donne-nous de nous relever, d'avancer avant que la haine envahisse notre cœur. Et vous, filles de Sion, cessez cette pitié, car Rome exécute les vauriens condamnés. Lève-toi, roi des Juifs, car ils t'ont trahi, et tu seras crucifié. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras venir jusqu'au soleil de Dieu. Une parole du pape François. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu'aujourd'hui également nous en subissons, que ce soit de manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d'une façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges.
6e station. Jésus est renversé dans le torrent du Cédron. Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour porter du fruit, le grain a besoin de temps pour mourir, germer. Nous ne pouvons pas hâter sa germination et sa croissance. Dans ce monde à la course et au rendement, savons-nous patienter, respecter le temps? Prions ensemble. Seigneur Jésus, donne-nous d'accomplir dans la durée la mission qui nous est confiée. Les catéchistes et animateurs de jeunes. Allons, Jésus de Nazareth, sors du torrent, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, du partage porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, livrez-vous de vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station. Jésus est conduit chez Anne. Alors la troupe, le commandant et le garde des Juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Méditation. Ils se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Aux quatre coins du monde, des gens sont ligotés par la dictature des gouvernements, par la précarité, le handicap, la maladie, par les échecs à répétition. Prions ensemble. Seigneur Jésus, donne-nous de voir autour de nous ces situations de détresse. Seigneur, accompagne ceux qui sont impuissants devant la violence injuste qui leur est imposée. Lève-toi, roi des Juifs, monte au calvaire, et de ton sang tu arroseras la terre. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Méditons une parole du pape François.
Laissons le Seigneur venir nous réveiller, nous secouer dans notre sommeil, nous libérer de l'inertie. Affrontons l'accoutumance. Ouvrons bien les yeux et les oreilles, et surtout le cœur, pour nous laisser émouvoir par ce qui se passe autour de nous, et par le cri de la parole vivante et efficace du ressuscité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 8e station, Jésus chez Caïphe. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Méditation. J'ai toujours enseigné là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Des hommes crient leur innocence, d'autres sont empêchés de s'exprimer et subissent des humiliations. Jésus nous a dit, « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Quel écho cette parole trouve-t-elle en moi? Tu as blasphémé en te disant Fils de Dieu. Tu mérites la mort. Reprends donc ta croix. Tu vas voir tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. Viens en aide à tous ceux qui ont des difficultés à s'exprimer. Apprends-nous à être attentifs et patients avec ceux que nous côtoyons. La lumière de midi, la nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain. La danse qui invente la terre de Dieu. Du pape François. Le saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères et il évite la violence verbale qui dévaste et maltraite, parce qu'il ne se juge pas digne d'être dur envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même. Neuvième station. Pierre renie son maître. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment.
je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Méditation. Je ne connais pas cet homme. Alors qu'il avait promis une fidélité sans faille, Pierre se réfugie dans le mensonge. Nous aussi, nous avons nos moments de faiblesse. Dans nos chutes, il est bon qu'un regard ou une parole nous remette debout. Pour cela, l'Église nous propose le sacrement de réconciliation. Quelle place lui accordons-nous? Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toutes nos lâchetés, nos replis sur nous-mêmes, notre peur du jugement d'autrui. Accompagne ton Église sur le chemin de la repentance pour les souffrances imposées par l'un ou l'autre de ses membres. Tes serviteurs te renient, roi des Juifs. Alors lève-toi, car tu n'éviteras pas le supplice sanglant. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Méditons une parole du pape François. Le témoignage de sainteté dans notre monde pressé, changeant et agressif est fait de patience et de constance dans le bien. C'est la fidélité de l'amour, car celui qui s'appuie sur Dieu peut également être fidèle aux frères. Il ne les abandonne pas dans les moments difficiles. Il ne se laisse pas mener par l'anxiété et reste aux côtés des autres, même lorsque cela ne lui donne pas de satisfaction immédiate. Dixième station. Jésus termine la nuit dans un cachot. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien, maltraité. Il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Méditation. Méprisé, abandonné des hommes, les humiliations, le mépris enferment comme une prison. Dans notre monde, beaucoup d'hommes et de femmes, d'enfants sont rejetés
harcelé, abandonné, pris au piège de la corruption. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes ces personnes qui vivent un enfermement, celles qui sombrent dans diverses formes d'addiction. Inspire-nous, Seigneur, le geste qui libère. Salut, Messie, fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé, monte au calvaire, et de ton sang tu arroseras la terre. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre peine devant ma maison, apprends-moi à partager. Et que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Le pape François nous dit: pour vivre l'Évangile, on ne peut pas s'attendre à ce que tout autour de nous soit favorable. Parce que souvent, les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. Il devient difficile de vivre les béatitudes. Et cela est même mal vu, suspecté, ridiculisé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Onzième station. Jésus chez Pilate. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les actions et les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien, vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. Méditation. Es-tu le roi des Juifs ? Ton royaume ne ressemble pas à celui des grands de ce monde. Tu as dit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Tu viens instaurer un royaume de justice
de paix et d'amour. Seigneur Jésus, délivre-nous de tout abus de pouvoir dans nos responsabilités. Donne-nous de rechercher ce qui est juste et nécessaire pour le bien de chacun et pour la sauvegarde de notre maison commune. Et toi, Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix, car elle abat trop souvent le parti en tout son poids. Et toi, roi des Juifs, lève-toi et marche. Notre chef et notre roi, gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne Hosanna. Méditons une parole du pape François. C'est pourquoi Jésus déclare « Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante. » Il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Il était là, et il l'accusait avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Hérode espérait lui voir faire un miracle. Comme Hérode, nous sommes peut-être friands de miracles. Jésus est venu nous révéler son Père. Les miracles qu'il a accomplis sont des signes du royaume parmi nous. Il suscite notre foi en lui, Fils de Dieu. Quelle est notre attitude? Seigneur Jésus, nous sommes vite déroutés par ton silence, ton effacement. Nous sommes tentés de marchander notre bonheur avec toi. Donne-nous d'accueillir ce que tu veux nous donner, ton amour. Lève-toi, Jésus de Nazareth, reprends ta croix, car Rome t'a condamné et tu seras crucifié. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j'ai péché envers ton amour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Une parole du pape François. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu. Et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie.
Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. » Ils se mirent à crier tous ensemble, « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas !» Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Méditation. Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Manipulation, fausses rumeurs, cris de haine. Dans les pays en guerre, même autour de nous, nous voyons cela. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour nos silences en face des injustices. Nous reconnaissons que nous sommes aussi coupables de condamnation en voulant préserver notre tranquillité. Alors, vaurien, on te préfère Barabbas, debout en avant, car c'est bientôt que coulera ton sang. Quatorzième station, flagellation de Jésus. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Regardons Jésus qui a souffert, meurtri dans sa chair. Il a accepté le châtiment réservé aux bandits. Il a pris sur lui nos fautes. Prions ensemble. Seigneur Jésus, quand nous sommes révoltés devant la souffrance, donne-nous de tourner nos regards vers toi. Ouvre nos cœurs à l'accueil de ton amour. Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Tu dois mourir. Alors lève-toi et marche vers ton supplice. Méditons une parole du pape François. Il y a des moments difficiles, des temps de froid. Mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle. 15e station. Jésus couronné d'épines. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Méditation. Il lui frappait la tête avec un roseau, craché sur lui. Voilà Jésus, paré de tous les attributs de la royauté. Il est ridiculisé, moqué. La dérision est à son comble. Prions. Seigneur, roi d'humilité, garde-nous d'entrer dans le jeu de la moquerie. Garde-nous de stigmatiser telle population, tel voisin, tel enfant. Salut, roi des Juifs! On t'a couronné, pourtant tu vas être crucifié. Alors reprends donc ta croix et marche!
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le » Méditation. Voici l'homme. C'est dans le silence que nous compatissons avec Jésus. Ridiculisé, il va jusqu'au supplice. Cet homme défiguré, c'est celui qui franchira la mort, car l'amour est plus fort. Et il nous entraînera dans sa dynamique de vie divine. Prions. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux pour que nous sachions reconnaître en tout être humain, même le plus défiguré, son image d'enfant de Dieu, aimé par toi. Tu sèmes le désordre en te disant fils de Dieu. Selon la loi, tu dois mourir. Alors toi, l'homme, monte au calvaire. Ne servait à rien, sinon à augmenter le tumulte. Prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Des condamnés innocents, il n'en manque pas dans notre monde. Nous aussi, nous savons nous taire quand il y a danger pour notre vie. Entendons la parole de Dieu. Qu'as-tu fait de ton frère ? Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon quand nous choisissons de nous taire plutôt que de défendre la vérité. Nous te prions pour tous ceux qui sont condamnés injustement. Alors Messie, toi qui es roi, lève-toi, car tu es condamné à subir le supplice de la croix. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Car péché, moi je connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux j'aurais fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha.
Marie apporte à l'œuvre du Seigneur une coopération sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Méditation. Marie apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération sans pareille. Le regard de Marie croisant celui de Jésus est le regard d'une mère plein d'amour, de soutien, d'encouragement, de réconfort. À travers Marie sont présentes toutes les mères qui accompagnent un enfant dans la souffrance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les mères qui souffrent pour leurs enfants martyrisés ou victimes d'addiction et de maladies. Avec Marie, ta mère, donne-leur le courage de tenir bon dans les difficultés. Debout, roi des Juifs, reprenons ta croix. Tu vas voir dans un instant s'il fait bon sur ce bois. Méditons une parole du pape François. Marie, qui a su découvrir la nouveauté que Jésus apportait, chantait. Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Et Jésus lui-même tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Jésus nous donne une assurance. Dieu le Fils, et votre tristesse changera en joie. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Méditation. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Véronique ne craint pas de s'approcher de Jésus pour lui essuyer son visage ensanglanté. Elle se laisse toucher, aimer. Donne-nous la force d'approcher et de toucher celui qui est blessé. Allons, toi le Galiléen, lève-toi, tu vas être crucifié, car il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres.
Oui. Là, Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous n'avez pas soif? Si. On croirait un sacré coup. Ça, Comme ça, mais quand même. vous entendez la maman. Ah bon, je Oui, arrêtez quand même. Regarde de là, on va. On va aller de l'avant en accueillant une surprise du signe. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Je l'ai vu à plusieurs enterrements. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est pour ça que nous avec les deux mains qui faire, l'un à droite et l'autre à gauche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Seigneur Jésus, tu nous as appris à dire dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Guéris nos refus de pardonner. Guéris nos cœurs fermés au pardon donné. Et vous, filles de Sion, cessez cette pitié, car Rome exécute les vauriens condamnés. Et toi, Messie, c'est ici que va couler ton sang. Adressé sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Avec le pape François, nous méditons. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Femme, voici ton fils. Jésus nous donne Marie, sa mère, comme un cadeau de tendresse, pour que nous l'accueillions comme une mère dans notre vie chrétienne. Marie est forte dans la foi. Elle reste debout au pied de la croix. Aujourd'hui encore, Marie nous fait signe pour tenir debout dans l'épreuve. De tout temps, les chrétiens aiment la vénérer. Aujourd'hui encore, Marie fait surgir un élan de foi, de prière et d'espérance, alors que le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'effondre. Nous rendons grâce à Dieu pour la jeunesse qui continue à mettre sa confiance en Marie. Sauve-toi toi-même, Jésus de Nazareth. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix.
Nous méditons cette parole. La Vierge Marie a vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s'est laissée traverser par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Avec ton Père, envoie ton Esprit Saint pour que nous puissions aussi proclamer notre foi en ta résurrection. Et toujours dans l'exhortation apostolique, la joie et l'allégresse du pape François, demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu. Et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. Victoire, tu régneras, oh, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Pour toi, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, oh, tu nous sauveras. C'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, oh, tu nous sauveras. La grande prière universelle maintenant. À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son amour immense, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l'humanité entière dans notre prière. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière.
protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre évêque Jean-Louis, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur. Il les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ceux que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les êtres humains qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption, le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église te le demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour, et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les êtres humains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu,
Dieu dirige leurs esprits et leurs cœurs selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à celles et ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple ici rassemblé, qui vient de célébrer la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure sa rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À tous les souffrants d'aujourd'hui, de notre siècle, de notre entourage, les malades, spécialement, et tous ceux qui sont laissés de côté. Voilà, bon retour à tous. À la prochaine, à la semaine.